Alors, deuxième étape de notre projet ABA sur GarageBand. On s'est laissé, puis on avait enregistré un brouillon de batterie. Je vais le réouvrir. Voici mon brouillon. Il est là. OK? Il va changer. OK? Mais pour l'instant, je vais le garder. Premier paramètre qu'on va changer, je vais cliquer sur l'outil et vous, par défaut, OK, vous devriez être à 110. Moi, je préférerais le mettre à 80. Je vous conseille aussi de le mettre plus lentement, mais vous pourriez le mettre à la vitesse que vous voudriez. Il n'y a aucun problème. OK, moi, je le mets à 80. Une fois que j'ai mis mon tempo à 80 BPM, BPM veut dire battement par minute. OK, en gros, c'est la vitesse de ma pièce. Donc là, on peut voir que ça le ralentit. Ce que je vais faire, je vais peser sur le plus en bas à gauche. Et la deuxième chose qu'on enregistre quand on fait de l'enregistrement sonore, c'est la basse électrique ou la basse électronique. Je vais peser sur Smart Bass. Attention, Smart Bass, j'ai plusieurs instruments comme vous pouvez le voir ici et j'ai plusieurs lectures automatiques. Regardez la roulette qui tourne ici. Les lectures automatiques, c'est quoi? Bien, premièrement, je vais vous parler des symboles qu'il y a là. C, F, BB, BDIM, G, D, M, A, M, E, M. C'est les accords que l'on pourrait jouer qui vont accompagner une mélodie. On se rappelle que la musique, c'est une mélodie qui est supportée par des accords qui, eux, sont supportés par un rythme. Okay? Les accords, c'est un groupe de notes. C'est trois sons qui sont joués ensemble. On utilise des symboles, des lettres pour décrire les accords. C, ça veut dire Do majeur. Donc, quand je mets une lecture automatique et je pèse sur, disons, C, ce que l'ordinateur fait, c'est qu'il me joue des notes qui sont possibles de jouer avec C. Mais faites attention ici, il y a certaines lectures automatiques où il y en a beaucoup trop de notes. Il joue beaucoup trop de notes. C'est risqué. Vous allez pouvoir vous tromper. Il y a des notes qui vont sonner fausses. Moi, je vous suggérerais d'utiliser des patrons où... Ah, ça va. Il n'y a pas trop de notes. Ça va. OK, quand je suis prêt, vous allez devoir enregistrer cette forme-là. OK? Attention, si votre curseur est ailleurs qu'au début, vous devez le mettre au début en utilisant soit le bouton qu'il y a ici ou soit avec votre doigt. Quand je suis prêt, vous allez devoir enregistrer C, BB, BB, F et G. OK? 2 mesures chacune. Donc, regardez ce que ça va donner. 1, 2, 3, et là, je peux partir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bébé. F. G. Et j'ai terminé ici, et c'est la fin de l'étape 2.